È andato bene nel senso che abbiamo scoperto che in Europa ci sono altri ricercatori che premono sulla Commissione europea per essere finanziati per uno studio che ha un approccio completamente diverso rispetto a quello avuto ad oggi, ossia una visione olistica, più organica del problema Xylella, o meglio, secondo noi è più giusto parlare di codilo, di essiccamento rapido dell'ulivo. E quindi ci sono ricercatori che in maniera scientifica danno delle soluzioni diverse, alternative all'eradicazione e all'uso di pesticidi. Noi queste persone le vogliamo portare alla ribalta dei media anche nazionali, italiani, che insieme ai ricercatori che già fanno tanto in Italia, e quindi penso all'Università di Foggia, all'Università della Basilicata, possono fare squadra, consorziarsi per un lavoro duraturo e giusto per la nostra agricoltura. Oui, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Il y a surtout une approche globale, systémique, écologique, qui consiste à observer le phénomène de la Xylella dans son biotope et donc aborder le problème non pas, comme on le fait classiquement, identifier la bactérie et dire je vais la tuer. Ça, c'est un non-sens absolu puisque ça fait 40 ans qu'on travaille là-dessus, personne n'a trouvé de solution. Mais en revanche, observer le végétal dans son biotope, le sol, l'arbre, la Xylella, le biovecteur, puisque la Xylella est portée par un insecte qui pique les arbres, et puis essayer de trouver les clés d'une nouvelle harmonie dans laquelle la Xylella pourrait être moins prédatrice, diminuer sa virulence, de façon à ce que l'arbre puisse réagir et résister. Mais pour ça, il faut faire une approche globale, systémique, avec un certain nombre de protocoles qu'on a dans notre consortium qui regroupe aujourd'hui 28 universités. C'est à peu près 500 chercheurs du monde entier. On définit un certain nombre de protocoles qui vont nous permettre d'avoir cette approche globale avec des objectifs très comment dire, ciblés, précis. Par exemple, nous avons fait une conférence de presse à Agrobiotech à Gembloux, en Belgique, pour annoncer les premiers résultats sur la destruction de la Xylella in vitro. Donc c'est première marche. Hein. Il y a un long chemin après pour expliquer comment un système enzymatique naturel tue la Xylella. Donc ça c'est un instrument, il y en a d'autres. Hein, fabrication de biobactéricides, de virus bactériophages, etc. Donc ce sont des recherches qu'on développe dans un programme qui regroupe l'ensemble de ces universités, que nous avons déposé auprès de la Commission européenne dans le cadre d'Horizon 2020 et sur lesquels on aura des résultats en juin. Donc il y a 5 consortiums. On espère évidemment gagner, mais ceci dit, on continuera à travailler, hein, ça c'est évident, à trouver d'autres ressources pour pouvoir avancer cette nouvelle stratégie qui est fondamentale, c'est-à-dire de concevoir que la vie peut se défendre elle-même et parfois il faut l'aider parce qu'il y a des choses surprenantes qu'on ne comprend pas tout à fait, mais il faut surtout renoncer à cette idée absolument absurde qui consiste à dire je vais détruire le prédateur, je vais donc commencer, comment fait-on, par arracher les arbres et en l'occurrence pour l'Italie du Sud, transformer ce paysage en désert. Ça c'est un non-sens radical qui, sur même l'aspect purement scientifique, n'a aucun critère objectif de réalisme. Ouais. Donc nous, notre position, c'est une transition radicale, zéro pesticide, une co-construction d'une politique agricole. On ne peut pas, par exemple, imaginer trouver une solution sur Xylella sans que les agriculteurs, les premiers, soient dans le champ d'investigation. Ils travaillent sur les oliviers depuis des années. Je suis allé en Italie et je vois bien la différence entre des oliviers cultivés et des oliviers sauvages. Par exemple, ne serait-ce que cette première approche. Il faut absolument construire une politique globale avec tous les acteurs et c'est comme ça qu'on réussira. Autrement, on va à l'échec. De toute manière, il n'y a pas aujourd'hui, c'est un échec radical. Tout ce qui a été fait depuis 40 ans sur Xylella est un échec.